Composé des ambassadeurs, attachés de défense et représentants des organisations internationales accréditées au Gabon, le corps diplomatique en République gabonaise a partagé son regard sur les actions diplomatiques menées par le pays en 2024. Il s'agit notamment de la participation du pays à diverses rencontres internationales, dont celle ayant mené à la levée des sanctions de la CEAC en mars dernier. Nous nous réjouissons des actions que vous avez entreprises et qui ont permis notamment la levée des sanctions imposées à votre pays par la CEAC, ainsi qu'auprès des institutions financières internationales. L'ensemble du corps diplomatique vous réitère sa disponibilité afin que notre pays frère, le Gabon, retrouve toute sa place dans les concerts des nations. Le président de la transition a pour sa part énoncé les grandes lignes de la politique diplomatique du Gabon pour l'année 2025 qui devrait notamment passer par un renforcement des relations avec les organisations internationales. Deux initiatives que je compte lancer au cours de l'année 2025. Il s'agit d'accueillir en 2027 la grande famille de l'Union africaine, 50 ans après le sommet de l'OUA en 1977 à Libreville. Et en 2030, la grande famille de la francophonie à la faveur de la célébration du 61e anniversaire de l'OIF. Le Gabon entend donc poursuivre les efforts diplomatiques amorcés dès le début de la transition en jouant pleinement son rôle sur la scène internationale. Après la levée des sanctions de la CEAC en 2024, une levée totale des restrictions imposées par l'Union africaine au Gabon depuis le 30 août 2023, date du coup de la libération, serait une grande victoire diplomatique pour le pays en 2025.